Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La première Assemblée nationale de la Troisième République ivoirienne a fait sa rentrée hier lundi. Pour la première fois, les députés élus en décembre dernier se sont retrouvés avec à la clé un discours inaugural du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a invité les députés et l'ensemble des Ivoiriens à aller à la paix, à la réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Michel Digré. Je veux ici m'adresser à ceux de nos compatriotes qui se sont enfermés dans un autisme moral total. Je les appelle au pardon. Il est temps qu'ils ouvrent leur cœur comme nous ouvrons les nôtres, qu'ils demandent pardon comme nous demandons pardon nous-mêmes. Des paroles fortes pour faire bouger les lignes du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est l'exercice auquel s'est livré le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Mais pour y arriver, Guillaume Soro soutient qu'il faut agir sur plusieurs leviers socio-économiques, mais surtout sur celui de la justice. Il est par conséquent nécessaire qu'au plan interne soit conduit de manière sereine mais diligente l'ensemble des processus judiciaires en cours afin de donner au chef de l'État lui-même les moyens juridiques lui permettant de clore politiquement le chapitre le moins glorieux de notre histoire par des gestes concrets qui consacrent le pardon et au-delà la réconciliation des cœurs et des esprits. La réconciliation au cœur de la première législature de la Troisième République, les députés souscrivent à ce projet. Nous sommes heureux de constater que pour cette législature, ce thème-là soit au centre du discours du premier responsable de cette institution. Mais il faut aller au-delà des discours. Il faut faire en sorte que dans les meilleurs délais, ce chantier-là soit emprunté par le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, moi je me considère en tant que député comme en mission pour la réconciliation nationale. Nous avons un patrimoine commun qui est la Côte d'Ivoire. Ensemble, quelles que soient nos options politiques, quels que soient nos choix idéologiques, religieux, nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à nous pardonner. J'espère que l'Assemblée nationale et les élus de la nation s'en inspireront et que chacun de nous voudra, en tout cas en 2017, faire en sorte de prôner donc le pardon, la réconciliation et agir conséquemment. Au Bénin, les députés se retrouvent ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils vont se prononcer sur le principe d'une révision de la Constitution à partir du texte soumis par le président Patrice Talon. Si le vote est positif, les parlementaires discuteront du texte sur le fond, mais les opposants à la révision ont prévu d'empêcher le travail des députés. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler des logements sociaux. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac, est allé se rendre compte de la reprise des travaux sur le site de Songan, commune située à l'ouest de Yopougon, dans le district d'Abidjan, où 80 000 logements sont en construction sur un espace de 429 hectares. Rappelons que les travaux avaient été interrompus. En République démocratique du Congo, l'opposition avait lancé un appel à une journée ville morte hier lundi pour protester contre le blocage du dialogue politique depuis l'accord du 31 décembre. Les trois principales villes du pays ont donc tourné au ralenti. 14 personnes ont été tuées chez de nombreuses autres blessées, selon le dernier bilan de l'attentat survenu dans un métro hier à Saint-Pétersbourg en Russie. Une enquête a été ouverte pour acte terroriste. 3 jours de deuil national ont été décrétés chez les drapeaux sont en berne en Russie. Et nous allons terminer avec cette information. Élection présidentielle en France après le premier débat télévisé sur TF1 du lundi 20 mars. Un second débat est organisé ce mardi 4 avril. Il sera diffusé sur BFM TV et CNews. Cette fois, les 11 candidats à l'élection présidentielle sont invités. Un débat de 3h30. 3 thèmes seront abordés. Comment créer des emplois, comment protéger les Français, comment mettre en œuvre le modèle social des candidats. Pendant l'émission, les téléphones portables seront interdits. Ce n'était pas le cas lors du premier débat. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.